Bonjour Marion, un grand merci Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui, enfin, d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que, peut-être avant de commencer ce petit parcours de vie, cette petite tranche de vie d'entrepreneur, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Marion, moi je suis copywriter. Donc, le copywriting, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'écriture de textes de vente. Ouais, Moi, je suis spécialisée dans l'emailing et les newsletters. super. Est-ce que tu peux te souvenir, là on va essayer d'aller un petit peu en arrière, tu viens de terminer ton accompagnement structuration avec nous et donc ça fait 6 mois qu'on est à tes côtés. Est-ce que si on essaye de revenir un peu en arrière, tu étais déjà copywriter, tu avais déjà plein de clients, mais où tu en étais dans ton business il y a 6 mois? Oui. Alors, moi, quand je vous ai contacté, donc ouais, j'avais déjà des clients qui étaient satisfaits et j'avais plusieurs offres qui étaient là. Et en fait, l'élément déclencheur, ça a été ça, c'est arrivé à deux reprises où je fais un super chiffre d'affaires sur le mois et je n'arrive pas à me payer. Et puis toujours le stress financier, la peur de pas avoir assez. Donc la première fois, j'ai essayé de me débrouiller par moi-même, de trouver des solutions. Et puis quand c'est arrivé une nouvelle fois, j'ai dit non, là, stop, il y a quelque chose qui va pas. Et ça faisait quelque temps aussi que je sentais, donc je terminais ma troisième année d'entrepreneuriat et je me suis dit, OK, là maintenant, il faut que je sache où je veux aller. Soit je continue comme ça à bricoler un petit peu dans mon coin, à vivoter, et du coup, je vais avoir toujours les mêmes problèmes. Soit je passe au stade supérieur, je vois où ça me mène. Mais pour ça, toute seule, je vais pas y arriver. Je cherchais à me faire accompagner et à connaître, à avoir des compétences en gestion financière parce que bah, j'avais un petit tableau de suivi, tu vois, je bricolais, mais en gros, c'était mon tableau de suivi perso que j'avais adapté pour l'entreprise, mais c'était pas du tout optimal pour avoir une vision claire. Ok. Donc sur le papier, quand même, ça allait bien, hein. Tu dis mon plus beau mois, des clients contents, mais il y avait un truc qui coinçait, quoi. Tu te Ouais, sentais c'est pas ça. complètement satisfaite déjà de ta Ouais. rémunération, mais même tu sentais que ça coinçait pour aller plus loin. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça sur le papier. Quand tu regardes les choses avec un regard extérieur, de façon objective, de façon dépassionnée, tu te dis bon, c'est pas si mal, mais en fait, je sentais que j'étais vraiment bloquée et je voyais pas. Euh, je me doutais bien que ça allait passer par une remise à plat, mais je savais pas du tout comment la faire. Et puis je sentais aussi que c'était le moment d'aller me confronter à des choses que j'avais bien cachées sous le tapis depuis quelque temps, et j'avais pas envie de soulever le tapis toute seule. Ok. Du coup, là, si on fait un saut de 6 mois, même un peu plus que 6 mois, je crois, si on fait un petit saut en avant à aujourd'hui, où tu en es, comment tu te sens, c'est quoi maintenant ta place d'entrepreneur ou comment tu vis ton business aujourd'hui? Euh, Alors, je sens que j'ai passé un clic au niveau de la posture, tu vois. Avant, j'étais plus, bah, je fais mon activité dans mon coin, je fais les choses comme ça se présente, et en fait, je réagissais aux sollicitations extérieures à chaque fois. Je m'adaptais tout le temps. Et là, 6 mois après, maintenant, j'ai une direction, j'ai un cap, et j'ai des fondations sur lesquelles je peux m'appuyer. On a fait une grosse remise à plat de toutes les offres que je proposais et surtout de là où j'avais envie d'aller. Euh, Là où j'ai beaucoup progressé, c'est sur l'écoute de soi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller en fait, j'ai compris que c'était possible de faire plein de choses, mais la clé, c'est de le vouloir. Si je veux y aller, alors je vais faire en sorte d'y aller, je vais regarder comment je peux y aller. Et surtout de plus faire les choses en fonction des sollicitations extérieures, mais de partir de moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller. Ça, c'est là où j'ai beaucoup avancé. Ensuite, en termes de compétences, bien sûr, au niveau de la gestion financière, au niveau de la structuration de mes offres aussi. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, et puis surtout de savoir pourquoi je le fais, pourquoi je garde cette offre-là, qu'est-ce qu'elle m'apporte, où est-ce que je la place dans mon entreprise, pourquoi celle-là je la propose plus. Tu vois, de prendre vraiment D'accord. le temps de savoir pourquoi tu fais les choses. Ok.
Donc, posture et puis quand tu dis c'est si je veux, ça vient de moi. Donc, il y a quand même une histoire d'affirmation de ton propre modèle, de ta propre façon de faire, qui est peut-être pas la même que le voisin. Et ça, je trouve ça vraiment super parce que copywriter, au final, t'as ta petite patte. C'est pareil dans ton business, quoi. Tu fais les choses d'une certaine façon, comme personne d'autre. Je sais, hein. Mais du coup, tu as mis ça dans toutes les dimensions de ton business. Et ça, je trouve ça vraiment super. De l'extérieur, j'ai aussi vu à quel point tu as réussi à t'affirmer partout. Et je pense que c'est vraiment un super bond en avant. Est-ce que tu arrives à identifier des étapes? C'est pas toujours facile parce que là, tu te vois maintenant, tu vois 6 mois avant. Est-ce que dans ton parcours, il y avait des étapes comme ça dans les 6 derniers mois? Tu peux dire, bon, bah, la première étape que j'ai dû franchir, c'est ça, la deuxième, c'est ça, ou finalement, c'est un petit peu nébuleux encore ton évolution. Non, je pense que c'est assez. Je vais pouvoir le faire. Pour moi, la première étape, c'était quand on a fait le diagnostic financier, Ouais. Première session. Ouais. ouais, où là, en gros, les chiffres ne mentent pas. Les chiffres sont juste des chiffres. Donc, je trouve que c'est une étape géniale pour apprécier la situation dans son ensemble et sortir de l'émotionnel. Donc là, très clairement, on a mis le doigt sur des choses que je sentais depuis un moment, mais le fait de le voir en chiffres, je me suis dit, ok, là, ça peut plus continuer. Il faut vraiment que je fasse du tri. Je me souviens en fait, dans le tableau, on rapporte les chiffres d'affaires en fonction des offres qu'on propose. Et quand j'ai vu la liste d'offres, j'ai dit, ok, là, il y a un souci. Euh, donc là, il y a eu, et ça a été une étape qui n'était pas confortable du tout parce que je devais prendre des décisions et c'est pas toi, c'est pas Céline qui allait me dire quoi faire, c'était vraiment à moi de prendre les décisions. Donc ça a été le premier cran vers l'affirmation de la posture. Ok, j'ai des décisions à prendre et ce qui m'a aidé aussi, c'est un peu de relâcher la pression par rapport à ça, de me dire, bah, je prends une décision, je vais dans cette direction-là, et si c'est pas la bonne, c'est pas grave, je vais pouvoir ajuster derrière, quoi. C'est pas, je suis Ouais. pas enfermée dans ce chemin-là. La deuxième étape a été en termes de structuration. Ok. Maintenant que je suis fixée sur les offres que je veux proposer, que j'ai simplifié vraiment tout ça, il y a eu beaucoup de simplification aussi, c'est comment j'organise tout ça. Euh, Avec le travail de la vision qu'on a fait ensemble, comment j'organise tout ça pour aller vers là où j'ai envie d'aller, pour ressentir ce que j'ai envie de ressentir. Donc là aussi, bah en fait, grosse phase de test. Là, j'ai compris que j'aurais pas le modèle à appliquer avant et puis à me calquer dedans, quoi. Que c'est vraiment, c'est moi qui vais tester et c'est pas parce que ça se passe de cette façon chez les autres que ça se passera comme ça chez moi. Donc il y avait beaucoup de déculpabilisation aussi qui allait avec ça. Moi, je suis dans un domaine d'activité où l'évolution normale, entre guillemets, c'est de partir vers de la formation, de proposer de la Oui, formation. c'est vrai. Moi, j'avais essayé ça ne me plaît pas. Et du coup, c'était de dire, tu vois, j'avais un peu l'impression d'avancer à contre-courant et je savais pas trop comment y aller. Et le fait d'avoir fait le programme structuration, ça m'a donné de la force pour affirmer ça et dire, OK, moi, j'ai pas envie d'aller faire de la formation. Ce qui me plaît, c'est de faire de la presta. Bah, comment j'y vais? Et j'ai le droit de faire ça et je vais le faire à ma façon. Tu as tous les droits. Oui. Ok, donc prise de confiance et grâce aux chiffres des décisions que tu dois prendre, personne ne te les enlève, mais ancrées dans la matière quand même. Ouais. Et puis, après, cette fameuse étape de structuration, et finalement, tout ça a fait que ta posture s'est vachement élevée, hein. C'est ce que je comprends en tout cas de ce que tu nous dis, et c'est ce qu'on a vu aussi, nous, chez LMK Training, donc c'est super. Mais c'est pas toujours facile, tu le disais, la première fois, je me suis dit que je vais y arriver toute seule quand ça m'est arrivé. La deuxième fois, puis j'ai pas envie de soulever le tapis. En fait, c'est compliqué, c'est un peu la face la moins cachée, la moins glamour, pardon, de l'entrepreneuriat, cette histoire de finance, de structuration.
qu'est-ce qui t'a donné le courage ou qu'est-ce qui t'a vraiment poussé en disant maintenant il faut que j'y aille, maintenant je peux plus faire l'autruche. Est-ce que parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui sont dans la même situation que toi et qui c'est normal, c'est humain, c'est Ouais. finalement préfèrent ne pas regarder sous le tapis Oui. et continuer enfin le laisse dessous quoi. Qu'est-ce que tu as envie de leur partager ou qu'est-ce qui toi t'a poussé à le faire? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors, moi, en fait, ce qui m'a aidé, c'est vraiment le jour où je me suis posée et j'ai dit, OK, en fait, soit je continue comme ça et les problèmes que je rencontre là, bah, je vais tout le temps les rencontrer parce que ça fait 3 ans maintenant et ces problèmes-là, c'est pas la première fois qu'ils reviennent. Et je me suis dit, je soupçonne même qu'ils vont revenir, mais de façon amplifiée. En fait, ça va juste être pire jusqu'à ce que je me décide à bouger. Donc, on va éviter d'aller jusque-là. Euh, et en fait, les problèmes, on va dire, c'est un peu comme de la poussière, quoi. Au début, tu vois, tu les fais pas tes poussières, c'est pas grave, puis ça s'accumule. Et il y a un moment, t'as pas d'autre choix que de les enlever, quoi. Là, c'était un peu ça. Je me suis dit, bah, maintenant, j'y vais. Alors, ça m'a fait peur de rejoindre Structuration, mais je pense que ça m'a fait peur parce que je savais que j'allais changer pendant ces 6 mois. Et bah, le changement, forcément, ça bouscule un peu et ça fait peur. Mais ce qui m'a aidé à tenir, c'est qu'il y a des rendez-vous très réguliers avec toi, avec Céline. Il y a les séances en individuel, il y a les masterclass, il y a les sessions de soutien. Enfin, on est 3 fois par mois, si on veut. On a du soutien pour avancer. Dès qu'on a des questions, vous répondez. Donc, du coup, ça me faisait un engagement à tenir et à pas lâcher. Surtout dans la période là après le diagnostic financier où j'étais confrontée à cette prise de décision où là le fait d'être soutenue par toi, par Céline, ça aide vraiment à prendre ces décisions-là en toute confiance et en se disant ok bah comme je disais tout à l'heure hein, c'est euh, de relativiser aussi les choses et de dire bah ok je teste ça de toute façon il y a qu'en testant que je saurai si ça marche et puis si ça marche pas j'ajuste et c'est pas grave. C'est la réalité de l'entrepreneuriat, quoi. C'est ça. Super. Bon, bah merci beaucoup Marion pour ce partage. En tout cas, j'espère que il va en inspirer plus d'un à s'affirmer et à faire ce qu'ils veulent dans leur business. Merci en tout cas, puis à très bientôt. Merci.